משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת ביתו Bishut Marav Rabotai, un grand miracle qui s'est passé par le mérite de Rabbi Haim Pinto il y a quelque temps, étant donné que maintenant on se prépare pour la Iloula de Rabbi Haim Pinto et on va réveiller un peu ses srouyot, ses mérites pour que Hachem nous protège et nous donne la santé, la joie et la bonne année. Et il y a quelque temps, on était à Essaouira et il y a une femme elle disait à tout le monde qu'elle n'avait pas le droit d'être là à Essaouira, mais elle a pris le risque de sa vie de venir à Essaouira prier. Alors, elle n'a pas voulu dire pourquoi. Et alors j'ai entendu, je lui ai dit, madame, mais pourquoi tu es venue? Elle me dit, j'avais pas le choix. C'était, ou je pèlerine à Rabbi Haim Pinto, ou je vais mourir. Alors, je lui ai dit, madame, mais pourquoi risquez votre vie et venir ici et nous gâcher la fête de Rabbi Haim Pinto, s'il vous arrive quelque chose? Elle a dit, non, je vous gâche pas la vie, rien ne va arriver, et vous allez voir, je vais guérir, je vais m'en sortir. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Lorsqu'elle m'a dit qu'est-ce qu'elle avait la grave maladie dans le foie. Et elle a dit, ils vont essayer le lundi, ça veut dire que dimanche, je prends l'avion, si je suis vivante, s'il m'arrive quelque chose entre-temps, c'est fini pour moi, mais avec les d'Hachem, j'en suis certain sûr que je vais m'en sortir. Quasiment sûr. Elle était sûre d'elle. C'est de la folie, ça. Sûre d'elle. Bon. Lorsque tu vois quelqu'un qui est sûr de lui, qui parle de cette manière-là, il te reste rien à dire, ben oui, elle a raison. L'histoire est terminée. Elle prend l'avion avec tout le monde, tous les pèlerins, tout le monde était excité. Tout l'avion, il en veut déjà son visage, était pâle. Et personne ne comprenait. Il y avait même des gens qui avaient peur de voyager avec elle, parce qu'ils n'ont pas voulu la voir mourir dans l'avion. Et finalement, Baruch Hashem, elle arrive à Paris. Bon, c'est un soulagement pour elle, un soulagement pour tout le monde. Et voilà à Paris, avant qu'elle était là où les gens récupéraient leurs valises, et là-bas, elle a commencé à vomir. Et c'était un vomissement vert. Alors tout de suite, la Samuel est venue, ils l'ont pris. Bon, finalement, ils ont pris pour analyser ce qu'elle a vomi. Eh ben, mes amis, la même semaine, les médecins ne comprennent rien. On ne comprend pas tout ce que vous avez vomi. Ben, c'était votre maladie que vous avez vomi. Et vous n'avez plus rien. Il n'y a rien. On ne comprend pas. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2-3 ans. Mais je vous raconte ce qui s'est passé la dernière Iloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Il y avait un monsieur qui avait une crise cardiaque à Paris. Un grand infarctus. Il n'avait pas le droit de prendre l'avion. Et il est parti avec un groupe à Essaouira. Alors, déjà moi-même, lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu? C'est exactement moins d'un an, là. C'est l'année dernière. Il me dit, ben, je suis venu dire merci à Rabbi Haim Pinto. Je lui ai dit, non, tu es venu faire du mal à tout le monde. Mais tu n'as pas le droit de prendre l'avion. D'ailleurs, moi-même, tu me l'as dit. Rabbi David, c'était plus fort que moi. Voilà, je suis venu. Et Dieu est grand. C'est vrai que j'ai pas le droit, Dieu est grand. Bon, on a passé une belle Iloula. C'est très belle Iloula. Une Iloula spectaculaire de Rabbi Haim Pinto. Et voilà.
Ce jour là-bas, le dimanche, que tout le monde retournait, il y avait 2 avions il y avait 4 avions, il y avait 2 avions qui devaient quitter Essaouira pour Paris. Et voilà, ils ont annoncé qu'il y a un retard d'un avion. Alors tout le monde a commencé à crier. Un retard, ça veut dire ils vont arriver tard à Paris et tous ceux qui ont la correspondance, ils vont avoir un problème. Ils vont être obligés de passer la nuit à Paris. Et ceux qui doivent partir à New York ou à l'étranger, ça va être encore un problème encore plus difficile pour eux. Donc, ça criait de partout à cause du retard qu'il y a eu de cet avion. Bon. Il y avait ma femme là-bas aussi, avec mes enfants. Il y avait tout le monde qui était là. Bon, ça criait de partout, mais bon, à un moment donné, l'avion, il arrive. Mais lorsque l'avion est arrivé, c'était le faux avion. Ça veut dire, au lieu qu'il y ait un avion de 200 personnes, il est venu un avion de 150 personnes, où ils vont mettre 50 personnes, encore ça criait, et tout le monde nous a dit non, on est venus ensemble, on va repartir ensemble. Encore un retard d'1h30 pour que l'avion, la Royal Air Maroc, il vient. Alors maintenant, pour tout le monde, tout le monde a commencé à critiquer la Royal Air Maroc, et finalement, le monde entier a vu que c'est Hachem, le pilote, c'est Akadosh Baruch Hu qui a téléguidé la Royal Air Maroc pour venir en retard et pour se tromper d'envoyer un autre vol, un autre avion, à la place d'envoyer un avion de capacité de 200 personnes. C'est Hachem qui fait ça. Malheureusement, nous, on voit que les dégâts de la chose. Beaucoup de fois, on voit le bonheur qui peut venir d'un mal. Nous, on voit que le mal. On voit pas le bien qui sort du mal. Regardez maintenant, mes amis, le bien qui est sorti de ce mal d'attente de presque 3 heures à l'aéroport. Il s'est passé que ce monsieur-là, il a eu une grande crise cardiaque et que vraiment, ils lui ont sauvé sa vie. Vite la SAMU, les pompiers, ils sont venus. Et tout le monde a dit, si vous étiez dans l'avion, dès que l'avion aurait décollé, il aurait eu la crise cardiaque, il serait mort. Donc tout le monde était soulagé. Et tout le monde a remercié Rabbi Haim Pinto et Akadosh Baruch Hu qu'ils n'ont pas pris l'avion à temps, qu'il y a eu des retards, et il y a eu des changements d'avion. Tout ça pourquoi? Pour que ce monsieur-là, il fait pas son infractus dans l'avion. Il aurait fait l'infractus dans l'avion, il serait quasiment mort. Et Baruch Hashem, il est vivant. Il travaille chez Ophtalmique. Et Baruch Hashem, il est toujours là. Il est toujours là, Baruch Hashem. C'est un des grands miracles que nous avons vu l'année dernière, le jour de la Iloula de Rabbi Pinto. Lorsque je suis arrivé à New York, ce jour là-bas, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, t'as fait un bon voyage. Elle m'a dit, Rabbi David, on s'est plaint pour le retard qu'il y a eu, et voilà le miracle ici. Et tout le monde s'est soulagé. Pendant les 3 heures de vol, on chantait, on était heureux, on était content, sachant qu'on a laissé derrière nous un juif qui est vivant et qu'ils ont sauvé sa vie, alors que s'il serait venu avec nous, on aurait passé un voyage désagréable. Voilà le zérout et le pouvoir de Rabbi Pinto, que son zérout soit avec vous. Amen. حي بنتو وقف لنا زي